Nous allons maintenant aborder sur AutoCAD les formats d'export. Alors là, vous avez un fichier qui a été créé en 2D, donc ce ne sont que du filaire, c'est un fichier 2D. Mais si vous créez des modèles 3D sur AutoCAD, vous avez la possibilité de créer des exports de ces modèles 3D et puis des exports de 2D. Alors là, ici, on va volontairement créer un export pour voir les différents formats que vous retrouvez. Donc là, en haut, vous allez cliquer sur le menu A de AutoCAD et là, vous avez un menu qui s'appelle Exporter. Le premier, c'est le fichier DWF qui vous permettra de définir d'autres mises en page. Vous avez également le DWF-X, le DWF 3D, si vous avez un fichier 3D que vous voulez visualiser dans le visualiseur DWF. Vous avez le fichier PDF, les fichiers DGN, les FBX, et là vous retrouvez autres formats. Lorsque vous cliquez sur autres formats, vous avez la fonctionnalité d'export des données qui s'ouvre. Et là, vous retrouvez dans le menu déroulant d'autres formats. Donc vous avez le DWF 3D comme on l'a vu, FBX. Vous avez le métafichier, donc le .wmf. Vous avez le .sat. Vous avez le lithographie, donc le .stl, donc à la base qui était de la stéréolithographie. Donc c'est notamment utilisé si vous créez un fichier 3D sur AutoCAD pour exporter pour de l'impression 3D. Ensuite, vous avez les fichiers PostScript encapsulés, donc les .eps. Vous avez les extraits DXX, les fichiers bitmap, les fichiers blocs, donc un bloc en DWG. Ensuite, vous avez le DGN en version 7 et version 8. Et vous avez les fichiers IGES et IGS, qui sont pour moi la même chose. Donc là, ce sont vraiment les formats d'export, notamment ceux du 3D. Après, vous avez les fichiers d'export. Là, quand vous faites enregistrer sous, là, c'est l'export de votre dessin 2D. Donc, par défaut, le dessin vous créera un .dwg. Vous avez le dessin, mais via le cloud d'Autodesk. Vous avez la possibilité d'exporter, donc d'enregistrer sous des gabarits de dessin, donc des DWT, pour pouvoir réutiliser ces mêmes gabarits après pour tracer en 2D, des fichiers normes, et là vous avez autre format. Lorsque vous cliquez sur autre format, vous avez encore d'autres possibilités. Donc là vous retrouvez les .dwg qui sont les fichiers de base AutoCAD, mais vous retrouvez donc ces .dwg sous plusieurs versions. Pourquoi? Parce que tout simplement, là nous sommes sur AutoCAD 2018. Si vous avez à retravailler dessus sur une autre version, donc une version antérieure à la 2018, que ce soit pour vous, pour vos fournisseurs, que ce soit pour vos clients, ou même être réutilisé après sur une version antérieure. Eh bien, moi ce que je vous conseille de faire, et ce que je fais très souvent, c'est que moi je m'enregistre en AutoCAD 2010. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux l'ouvrir sur une version antérieure et également aussi sur un viewer de DWG. Donc vous retrouvez ces formats-là pour les DWG, vous retrouvez ces formats aussi pour les DXF. Donc les DXF, vous les retrouvez aussi jusqu'à la version R12 LT2, donc qui est la version avant la version 2000. Donc la différence donc, entre un DWG et un DXF, c'est que notamment le DXF, maintenant, il est très utilisé, par exemple, si c'est une pièce qui partira en découpe laser. Eh bien, la découpe laser, votre lasériste ne vous demandera pas un DWG, mais un DXF. Pourquoi? Parce qu'il rentre directement le fichier DXF dans la machine, ça crée tous les contours pour la découpe. Donc ça peut être pour la découpe laser, ça peut être de l'oxycoupage, etc. Donc à savoir que vous avez ces formats-là. Mais le format natif vraiment de AutoCAD, c'est le DWG. Ensuite, vous retrouvez également d'autres fichiers d'échange. Donc les fichiers d'échange, vous avez la possibilité d'importer des documents dans AutoCAD. Notamment ici, importer des PDF, des DGN, des FBX et bien d'autres formats. C'est-à-dire,
ici, vous retrouvez, donc on va aller dans le dossier de la formation, et là vous retrouvez la possibilité d'importer des documents qui viennent d'autres logiciels. Le premier, le .3ds qui vient de 3D Studio. Ensuite vous avez le SAT. Ensuite, eh bien, vous avez les fichiers qui viennent de CATIA V4 et CATIA V5, donc les 4 parts, 4 products, et les points modèles pour le CATIA V4. Alors, pourquoi on peut importer ces modèles-là? Tout simplement parce que AutoCAD fait également du 3D. Donc, si vous avez des fichiers 3D qui viennent de CATIA, vous aurez la possibilité de les ouvrir. Comme le FBX, le IGS, les fichiers qui viennent d'Inventor, donc les points IPT pour les pièces et les points IAM pour les assemblages, les JT, les métafichiers, les fichiers DGN qui viennent de MicroStation, les NX, les parasolides, les fichiers PDF également, les fichiers qui viennent de ProEngineer, de Rhino, de SolidWorks, donc les PRT, SLD, PRT, ASM, SLD, ASM, qui sont les pièces et les assemblages. Vous avez aussi le fichier natif 3D que l'on retrouve sur quasiment l'intégralité de tous les logiciels de conception 3D, qui est le fichier STEP. Notamment, le fichier IGS en fait également partie. Sauf que la différence entre l'IGS et le STEP, eh bien, l'IGS vous créera plein de surfaces et le STEP, ça sera un solide. Donc voilà pour ce qui est de l'import et de l'export des fichiers. Nous allons par exemple ici faire un enregistré sous. En autre format, ce fichier, j'en veux un point DXF au lieu d'un point DWG. Donc là, je l'ai déjà en DWG. Moi, je le veux en DXF en version 2010. Eh bien, je l'enregistre en DXF en version 2010. Et vous allez voir que comme on l'aura enregistré en DXF en version 2010 avec AutoCAD, puis comme AutoCAD lit les fichiers DXF, vous aurez la possibilité de réouvrir votre fichier. Donc là, je vais fermer mon document. Donc une fois que j'ai créé mon fichier DXF, je vais voir directement en le réouvrant. Donc ici, je fais fichier ouvrir, je sélectionne le DXF, j'ouvre mon fichier et il ouvre directement le fichier qui lui est modifiable puisque c'est un DXF que j'ai créé directement avec AutoCAD. Donc voilà pour ce qui est des fichiers d'export, d'import et donc les fichiers d'échange.